Alors, second jour du Food and Wine Festival. Pour pouvoir le terminer, pour pouvoir s'y rendre, nous avons pris le bus jusqu'au Yacht Club et nous allons marcher jusqu'à Epcot. Il y a pas mal de travaux encore ici. L'hôtel a une odeur particulière, comme la plupart des hôtels Disney. Donc on vous l'a montré depuis le boardwalk et maintenant nous sommes à l'intérieur du Yacht Club. On voit, vous avez peut-être pu entreapercevoir la piscine avec le bateau pirate. Au bout. Donc le couloir fait tout le long de l'hôtel et amène aussi au Beach Club. Après le Yacht Club, on rentre dans le Beach Club. Il y a un buffet ici avec le Cape May Café où il y a des personnages et ils servent des brunchs certains jours de la semaine. Et les personnages sont habillés comme s'ils allaient à la plage. Donc ils ont des costumes spéciaux. Et là ça a l'air d'être la fin du service. On devra arriver dans le lobby du Beach Club. Donc ici c'est le lobby du Beach Club. Vous avez de quoi vous asseoir. On arrive de l'autre côté du boardwalk avec une vue qui est tout aussi sympa, avec sa petite plage, des transats, des balancelles. Et ici sur la gauche il y a une petite piscine calme. Ensuite on va rejoindre le chemin comme dans la partie 1 de notre vlog Food and Wine Festival pour aller rejoindre l'International Gateway d'Epcot. Là où arrive également le Disney Skyliner qui, on l'espère, va ouvrir pour nous exceptionnellement aujourd'hui. Alors on vient de rentrer dans Epcot par l'International Gateway et plutôt que de tourner à droite pour aller en France, nous allons tourner à gauche pour aller en Angleterre et rejoindre ainsi les stands Food and Wine que nous n'avons pas encore vus. C'est un tout petit peu plus busy que la dernière fois. Ouais, il y a beaucoup plus de monde. Alors, on est le week-end, on est samedi, donc forcément. Ouais, c'est un peu plus. Il y a du monde. Oh la vache, oui. Alors, le premier stand qui reçoit quand même pas mal de monde déjà. Donc, c'est l'Irlande avec de la saucisse, du cheddar, donc du dip et du pudding au chocolat. Alors sur la gauche, il y a un palais des festivals éphémères où il y a des démonstrations de cuisine, etc. C'est assez venteux aussi aujourd'hui parce qu'il y a Umberto qui est en train de traverser un peu plus loin sur les côtes. Et du coup, on récupère des pluies et beaucoup de vent. Très chaud, c'est très lourd.
Alors, on se rapproche du Canada. Donc ensuite, il y a un petit stand pour le Canada. De la... Du filet mignon. Ensuite, c'est de la boisson. Wow, wow, wow. Il y a beaucoup plus de monde. Je vois le stand où on doit aller. Il y a Hawaï après. Et pour l'instant, l'Australie. Des crevettes, de l'agneau et de la pavlova. Il paraît que la pavlova est pas mal. Nous allons tourner à gauche pour le stand où il y a le plus de monde pour aller à Hawaï. Alors, Hawaï. Alors, ça c'est du thon, c'est ça? Ouais. Avec de la salade d'algues et des petits, je sais pas ce que c'est, ça doit être des petits, comme des chips de crevettes, je pense. Ah ouais, c'est croustillant, ça s'entend. Salade d'algues. Désolé, j'ai très faim, donc je pense que je vais pas attendre trop longtemps avant de manger. Et puis... Ouais, c'est bon. Donc ici c'est le pork slider. Donc c'est une espèce de petit hamburger finalement au porc et avec de l'ananas et une petite sauce. Et ici on a du cornet de bif. Donc c'est écrasé de cornet de bif avec des pommes de terre. Et de la sauce piquante. Ouais, donc j'ai la même sauce en fait. Et Julien, en dessert, il a pris un cheesecake aux fruits de la passion. Super bon. Ça pique un peu, mais ça va. Après Hawaï où c'était vraiment super bon, c'était délicieux, on s'est bien régalé. Il y a une autre, j'allais appeler ça une cabane, mais c'est une petite maison temporaire on va dire, avec le Wine and Dine. Ici je vais faire le tour. Donc là c'est les Saint-Jacques, les raviolis ou le trio de fromage. Ensuite il y a le Cheese Studio. Et ensuite une petite cabane autour du chocolat. Donc il en reste encore. Donc là on est sorti du World Showcase qui se trouve derrière nous, mais le festival s'étend de plus en plus. Ah, c'est sponsorisé par Boursin apparemment. J'ai pas eu le temps de regarder en fait. Il y a du soufflé, ça doit être comme ça. Soufflé au fromage. Et encore un cheesecake. Par contre j'aime pas le bourbon. Donc ici sur le chocolat, Tarte
Fruits des bois. Et puis... Avec du whisky chaud au caramel. Sur le premier. Ah, c'est fait avec de la... Ouais. Qui fait un effet de fumée. On voit un peu de fumée qui s'échappe là-bas. Qu'est-ce qu'on va goûter? Moi je vais prendre le soufflé. Donc voici le soufflé au poivre noir avec sa petite marmelade de figue. Soufflé au boursin. Juste à côté des travaux. Ça se fait tout seul déjà. Même du soufflé au fromage en France, j'en ai jamais mangé. Voilà ce que ça donne. C'est spongieux. C'est bon. C'est un peu comme un gâteau imbibé en fait. Ça fait vraiment la même texture. On sent pas très fort le boursin. Par contre la confiture elle est super bonne. On la sent vraiment, elle est vraiment très très forte. Elle est bonne. Aussi un stand sur les saveurs du feu. Donc des choses plutôt cuites à la flamme. On a un burger, du cornet de bif, du steak et du chocolat piquant. Bien sûr, ah bah c'est. Donc on va vous faire un petit burger. Un petit burger de bœuf, c'est super bon. La viande est vraiment juteuse, bien goûtue. Il y a de l'ail et tout ça. Et Julien est en train de goûter du cornet de bif sur des chips avec des petites tomates. C'est super bon, super rafraîchissant. Donc là nous sommes dans Journey into Imagination avec Figment. C'est un petit dragon. Professor Philip Green. Je ne connais pas l'histoire, je vais découvrir ça. Je ne connais pas, c'est la première fois que je le suis. Julien va vous expliquer ce que c'est. C'est une journey into imagination. On va voir ce que c'est. Deux autres stands. Le premier Active Eats. Macaroni haché. Oh, c'est original. Du saumon Et ça va être et un energy snack. cheddar et les herbes. Et après c'est du saumon. J'aime pas trop les odeurs, quoi. Alors, ça sent le saumon. Ça sent bon. Alors là ici. Là en fait c'est un stand végétarien. C'est un burger à base avec de la crème moisinée. Et le deuxième c'est de la cottage pie, pareil, végétarien. Et ici, c'est la nourriture de la côte avec du crab cake. Ouais. Hop, les crevettes. Et les noix de Saint-Jacques. Okay. I'm down. Voilà, donc il nous reste 2 stands avant de terminer le tour complet en 2 vidéos du Food & Wine Festival 2019 à Epcot, ici à Walt Disney World à Orlando en Floride. Donc ici le dernier stand
Shimmering Sips avec des sundaes du Cheesecake Trio. Banane. Donc c'est plutôt du sucré du coup, et tout un tas de mimosa. Et il paraît que le Blood Orange Mimosa est super bon. Dernier endroit à faire pour ce Food and Wine Festival, le Festival Market. On va retrouver tous les petits accessoires et les petits souvenirs du Food and Wine Festival 2019. C'est beau aussi ça. Hein. C'est un truc. 42 €, oui. Ah, c'est en liège. Non, c'est pas en liège, c'est en imitation liège. Vous avez également des marchandises qui sont uniquement réservées aux détenteurs du pass annuel. Donc si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas les acheter, à moins de connaître quelqu'un qui en ait un. Ici, vous pouvez acheter votre vin au verre ou faire des petites dégustations. Et ici les marchandises donc spécifiques au pass l'heure. Donc voilà qui conclut le tour du Food and Wine Festival 2019. Qu'est-ce que tu en as pensé, à part qu'il fait chaud? Aujourd'hui il fait très chaud, c'est difficilement tenable. Heureusement qu'il y a beaucoup de magasins pour être un peu à la clim. Donc il y a vraiment de tout en nourriture, vraiment le choix, vraiment la nourriture qui vient de tous les continents. À chaque fois c'est vraiment très bon. Aussi des saveurs qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas l'habitude, hein, comme en France on ne mange pas beaucoup épicé, certains plats sont très épicés, mais du coup c'est intéressant, c'est d'autres saveurs, vraiment très bon. Je vous conseille de venir ici, franchement c'est super bien, il y a beaucoup d'animation, on passe vraiment un super moment. Ça nous occupe bien de midi sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas à créer votre voyage sur notre site et on vous accompagnera pour la découverte du Food and Wine Festival, pourquoi pas sur 2020, 2021, etc. Contactez-nous sans problème, on s'occupe de tout. Voilà. À très bientôt.